Bonjour à tous. Bienvenue au nom du conseil d'administration et de l'équipe de ce festival Nuit de Champagne. Oui, Christophe Mali qui est en visio, qui nous dit bonjour et avec lequel on va converser dans quelques minutes. Oui, cette 35e édition qu'on a titrée, vous le savez, Chant fertile et qui va porter sur les répertoires. On va partager ce répertoire de Trio, le groupe Elidji et Gauvin Serre, trois artistes avec lesquels on a déjà une petite histoire, donc même peut-être une grande histoire. En tous les cas, il y a une sacrée page qui va s'écrire, là je crois, d'ici quelques temps. On va en parler tout à l'heure. Donc cette conférence de presse, c'est vraiment ça. C'est quel est l'univers, quel est le répertoire, en compagnie duquel on va partager cette 35e édition. Et évidemment, il y a une programmation d'artistes sur laquelle on reviendra pendant quelques minutes avec Sylvain tout à l'heure. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on va chanter avec le Chœur de l'Aube? Qu'est-ce qu'on va chanter avec le Grand Choral? C'est vraiment la question centrale de cette conférence de presse qui va tout à l'heure connaître un temps d'échange, une interview croisée de trio, voilà, Gauvin et Juliette et Elisa, animés par Patrice de Mailly. Alors, moi je souhaite la bienvenue à vous tous qui êtes journalistes et relais de ce projet Nuit de Champagne depuis plusieurs années, parce que sans vous, la fête n'existe pas et c'est quand même important de se le redire de temps en temps. Donc voilà, c'est une étape importante pour nous que cette conférence de presse de rentrée, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est vraiment la dernière ligne droite qui s'ouvre et voilà, on a besoin de se retrouver tous. C'est là aussi que l'équipe retrouve le sourire parce que le quotidien n'est pas forcément facile en ce moment, etc., etc. En tous les cas, je peux associer à votre présence l'accueil que le public a réservé d'ores et déjà à cette programmation de cette 35e édition depuis le 7 juin. On a présenté le programme à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand le public est déjà là, c'est bien aussi. C'est réconfortant et voilà, il y a pas mal d'atouts qui sont réunis pour faire de cette 35e une grande et belle édition. Bienvenue aussi à vous, les représentants des collectivités locales. Il y a 3 collectivités locales qui, il y a 35 ans, ont décidé de créer ces Nuits de Champagne. La ville de Troyes, rejoint par Troyes Champagne Métropole, la collectivité Troyes Champagne Métropole, la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, que va représenter François Barouin, qui arrive d'une minute à l'autre, mais qui est représenté ici par Didier Leprince, le président de la commission culture, avec lequel on travaille vraiment au quotidien dans l'année sur ce projet. Et je tiens à saluer ici cet élu choriste. Voilà, Didier Leprince a partagé 2 soirées du Chœur des Nuits l'an dernier. Voilà, donc ça, on aime les élus qui viennent chanter, ça c'est important, parce qu'après quand on les croise, on parle de la même chose et c'est formidable. Voilà, Philippe Pichery s'inquiète tout d'un coup. Président du conseil départemental de l'Aube, 2e collectivité créatrice, fondatrice du festival, mais très présent. Et en tous les cas, avec une équipe qui collabore au quotidien avec nous de façon remarquable et je tiens à le saluer. Et puis la région Grand Est qui nous accompagne plus sur les talents émergents de la région Grand Est, c'est le cas de le dire, qu'on essaye d'inviter et de diffuser dans le cadre de ce festival. Alors, on le sait, nous, ici, mais on va se le rappeler quand même, il y a quelques critères qui font l'ambiance de chaque édition. Christophe Mali se souvient de l'ambiance de cette édition 2013, on va y revenir forcément, parce que c'est quand même une rencontre qui nous a tous marqués. Alors, d'abord et avant tout, on le sait, il y a les chansons. Voilà, c'est ce qui réunit les gens de ce festival. C'est vos chansons, c'est formidable. Et tout commence par les chansons dans ce festival. En tous les cas, on essaye d'entretenir cette flamme. Et derrière ces chansons, il y a des auteurs-compositeurs qu'on aime autant que les chansons. Non, c'est vrai, parce que c'est avec eux qu'on partage le parcours, qu'on partage l'événement, etc., etc. Deuxièmement, les artistes parrains invités sont des acteurs majeurs de notre projet, évidemment qui sont en haut de l'affiche, qui sont au cœur de beaucoup des rendez-vous qu'on propose au public, aux festivaliers, etc.
Mais leur proximité et leur complicité entre eux et avec le public et tous ces festivaliers chanteurs est essentielle. Alors quand on se souvient du feu que les trios ont mis dans l'édition 2013, on n'est pas vraiment inquiet sur la température de cette 35e édition. Vous voyez qu'on est optimiste, on y croit énormément. Si, Christophe, si. Ensuite, la relation de ces artistes avec le projet Nuit de Champagne et leur capacité à s'approprier le concept participatif. Alors, on a parlé des trios, on veut parler du groupe Eligii qui l'an dernier a accepté de venir interpréter au pied levé quelques chansons que Jen devait interpréter avec ce grand choral. Encore un grand merci, ça a été une très belle rencontre parce que le trio Eligii, c'est la polyphonie. C'est formidable, donc la rencontre, elle est presque naturelle, fusionnelle. Voilà. Et puis Gauvin Serre, qui va, lui, faire le grand pas de la première partie, en 2014, d'un certain Yves Jamais, et tout d'un coup, invité parrain, son concert, la participation au grand choral et plein d'autres choses. Enfin voilà. Donc cette année, tous les atouts sont là pour faire une vraie fête aux chansons, à vos chansons. Christophe et Gizmo et Daniel, et puis Gauvin et vous trois du groupe Eligii. Au-delà de l'environnement fragile, hésitant et complexe de l'ambiance. Vos trois répertoires, on les connaît bien, on les aime, et on sent dans votre écriture en tous les cas ce goût de partager. Voilà. Vous êtes souvent dans des salles où ça chante. Christophe nous parlera de ce Bercy des 25 ans, mémorable, où on entendait les gens chanter du début à la fin les chansons comme on entend au Québec. Voilà, c'est extraordinaire. Alors, trio, c'est une longue histoire, je le disais, mais c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à les inviter comme artistes parrains invités. Mais il fallait qu'on se prépare au répertoire de trio. Voilà, un chœur de 900 choristes qui se met à chanter le reggae. Enfin, en tous les cas, sur le style reggae. Ça a été un grand pas. Heureusement que Jean-Louis Aubert et Bernard Lavilliers étaient passés avant pour un petit peu préparer ce chœur qui est très volontaire, qui est assidu à un point que vous connaissez tous, c'est extraordinaire. N'empêche que quand ils sont arrivés, ça a été la rencontre explosive, fusionnelle, etc. Et la grande surprise. Et depuis, on ne se quitte plus. Voilà. Et c'est vrai que quand les trios nous ont... Alors, ils sont revenus, vous êtes revenus en concert en 2017, dans l'édition Barbara. Et puis, en gardant nos relations comme ça, on a appris qu'en 2020, il y avait une grande étape de leur carrière qui était les 25 ans de carrière. Et là, on s'est dit, il faut quand même qu'on fête ça avec les 900 choristes. Mais on s'est dit, il faut qu'ils reviennent avec d'autres artistes. Voilà, comme c'est le principe depuis 2017, des destinations répertoires intergénérationnelles et voilà, pour vraiment aborder toutes les dimensions. Alors voilà, il y avait l'évidence Gauvin Serre dont pourra parler Christophe, votre rencontre, etc. Et puis Gauvin Serre qu'on a découvert, voilà. Ça tombe très bien parce que Gauvin Serre nous a été recommandé un jour par un petit coup de fil 3 semaines avant l'édition 2014, où on nous dit il y a un artiste de la Creuse qu'il faut absolument présenter, etc., etc. C'était donc l'édition Brel, à laquelle participait Yves Jamais, et tout de suite, en écoutant quelques titres recommandés par François Barouin, auquel je vais passer la parole, parce que j'aimerais vraiment qu'il raconte cette histoire, c'est incroyable. Et on s'est dit, c'est la première partie d'Yves Jamais, et Yves Jamais, tout de suite, en 48 heures, la première partie s'est libérée, on a programmé ça, Gauvin parlera de cette expérience, en tous les cas. François, cette recommandation d'un auteur-compositeur, on sait que tu nous recommandes beaucoup de choses dans le domaine artistique, etc., en passant comme ça, mais là, celle-là, elle a des suites. Tu vas me faire passer pour une espèce de dictateur local qui impose un art culturel à tout le monde. Sensible artistiquement, c'est ça que je... Oui, très bien. D'abord, bonjour à tous, je vous salue, soyez la bienvenue à Troyes. Et pardon du retard, mais je parlais sport avec Canal 32 pour faire le débrief de tout ça. Je laisserai Gauvin évoquer les choses, mais il se trouve, par vraiment le curieux hasard des circonstances et le croisement des trajectoires, que, en fait, et de manière improbable,
on est originaire du même village dans la Creuse. Et la Creuse, la préfecture fait 13 000 habitants. Le taux d'habitants au kilomètre carré doit être de l'ordre de 6. Ou peut-être 19, oui, ça a monté. Bah, comme quoi, tu as assuré la prospérité de ce magnifique département. En revanche, c'est le département où il y a le plus de centenaires et où la qualité de vie est agréable. Et je connais Gauvin, en fait, depuis tout petit, puisque je connaissais son frère Amaury Cers, qui faisait le même tournoi de tennis à Dun-le-Palestel que moi, étant le plus vieux licencié. Et on a vu arriver le jeune Gauvin. Et puis après, derrière, il y avait aussi ses enfants qui étaient surdoués. Et en fait, pour moi, d'abord, Gauvin, c'est le héros de Dun-le-Palestel. C'est le vainqueur du tournoi de Dun-le-Palestel. C'est le premier dans cette génération qui est monté en deuxième série 5-6. C'est un super joueur de tennis. C'est un combattant hors pair. Nadal à côté, c'est de la petite bière. Et Gauvin, c'est d'abord ce jeune garçon surdoué au tennis. Un garçon merveilleux, c'est un ami de mes enfants. On se voit tous les étés. Et effectivement, un jour, il a fait des études magnifiques. Et pour la famille Serres, c'est une famille d'instituteurs. Elle est très respectée dans la Creuse. Et on s'est dit, Gauvin, il va être un super joueur de tennis, il va être un super ingénieur, puis il va créer des trucs. Et on se retrouve à la Selle du Noise, qui est l'un des plus beaux villages de France, qui est sur la Grande Creuse, enjambé par un vieux pont. Et puis, il y a des Anglais qui ont repris un petit bistrot et qui, tous les vendredis et samedis, pendant l'été, ont essayé de faire de l'animation culturelle et musicale. Et ils invitent Gauvin, qui grattait un peu la sèche et qui avait écrit quelques morceaux. Puis j'écoute Gauvin, je me dis, sacré nom de Dieu, mais d'abord, c'est un poète magnifique. Il a une voix vraiment originale, avec un timbre très singulier. Et sa musique, elle est envoûtante. Et c'est comme ça, non pas dans une vision, je dirais, autoritaire, que j'ai appelé délégué général du Festival des Nuits de Champagne, mais je dis, ce festival, il a évidemment des têtes d'affiche, mais avec le off, tel que vous l'avez mis en place depuis longtemps, c'est aussi l'occasion de mettre le pied à l'étrier de gens qui n'auront peut-être pas la possibilité de trouver la lumière ou d'avoir les rencontres professionnelles pour développer sa passion. Et Gauvin, favorisé ainsi de confidences, je dirais, un peu plus personnelles, avait toujours au fond de lui, sans l'avouer, sans le dire, avec beaucoup de pudeur, cette envie de voir jusqu'où il pouvait aller et s'il pouvait devenir un artiste. En tout cas, il avait des choses à dire. Ça venait de très loin, ce sont des racines profondes. Et il a une sensibilité, il a une écoute, il est de son temps. Il dit les choses, c'est un poète magnifique et je suis extraordinairement fier d'être à ses côtés aujourd'hui pour lui rendre hommage. Merci François Barouin. Voilà, la Creuse et l'Aube se rencontrent et on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, le groupe Eligii, la rencontre que je qualifierais d'improbable. Peut-être je vais vous laisser la parole, raconter comment vous êtes arrivé aux Nuits de Champagne, c'est important aussi. C'est évidemment aux côtés des trios, ou par l'ouverture des trios, l'écho des trios sur la... Allez-y. Bonsoir. Improbable, c'est marrant comme mot, j'aurais pas dit ça. Moi j'aurais dit destiné, en vrai, comme rencontre. Parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvés là complètement par hasard en 2013, à la suite d'un concours que le groupe Trio avait lancé, où il fallait reprendre un de leurs morceaux. Et le lot, entre guillemets, c'était de les rencontrer au festival Nuit de Champagne. Nous, on a participé à ce concours sous l'impulsion de Juliette, qui le dernier jour du concours nous a dit « Allez, venez, on le fait, ça va être marrant ». Nous, on la suit. Comme d'hab, on suit toujours Juliette. Et elle a eu un bon feeling parce qu'on s'est retrouvés à gagner ce concours. On n'a pas du tout vu le truc venir et on était très contente d'aller rencontrer Trio. Sauf que ces petits chenapans nous ont appelés 2 ou 3 jours avant le concert en nous disant « Mais en fait, vous venez pas nous rencontrer, vous allez venir chanter sur scène avec nous. » Nous, on s'est dit « Pardon, mais comment ça, on va chanter avec vous, sachant qu'on écoute Trio depuis qu'on est toute petite. » Donc c'était un peu énorme pour nous. Donc on est arrivé aux Nuits de Champagne, on a été accueillis mais comme à la maison en fait. Et c'est l'année où du coup notre groupe est né en fait, où Eligii ou Eligii est né, parce qu'à la suite du concert de Trio, déjà eux nous ont demandé si on avait des projets pour après. Et on s'est mis à réfléchir en se disant mais pourquoi on n'a pas de projet en fait, alors que c'est très évident de faire de la musique toutes les trois. Et leurs bases fans en fait, les gens qui les suivaient nous ont demandé si on faisait d'autres choses. Et en fait, l'histoire est partie complètement de là. Donc on est revenu en 2016 faire un concert. On est revenu l'année dernière chanter des chansons, alors certes au pied levé, mais ça a toujours le même effet. Nous, à chaque fois qu'on arrive ici, on se sent à la maison, vraiment. Et du coup, quand ils nous ont demandé si on pouvait être là cette année, évidemment qu'il n'y avait pas du tout à réfléchir. De toute façon, il faut savoir que quand c'est les Nuits de Champagne qui nous appellent,
on ne réfléchit pas, on y va, et une fois qu'on y est, on demande pourquoi on est là. Tant qu'on y est, c'est le principal. On est très content d'être là et on est là pour ça. Christophe, un petit mot? Il n'entend pas. Si. Bah écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis déjà désolé de ne pas être avec vous. Je suis à Trappes en direct de ma chambre d'hôtel parce que je joue ce soir, donc je n'ai pas pu être à vos côtés avec mes acolytes. Écoute, impatient, il y a quand même eu du report. Hein. Il y a eu du report dans l'air avec cette session Covid, etc. On a été un peu privé de culture, on peut le dire. Donc ça fait vraiment du bien que le festival revienne. Ça fait du bien pour nous de se retrouver, de faire ce projet. Très heureux de voir LIJ, la boucle est bouclée. On s'est rencontrés, comme vous le disiez, aux Nuits de Champagne, il y a plusieurs années. Et depuis quel trajet, plusieurs albums, une carrière qui se dessine pour LIJ. Donc, quand on a un petit peu parlé de cette édition avec Trio, c'était une évidence pour nous de les inviter enfin. Donc, impatient de partager la scène avec vous, les filles, de vous revoir. Et puis, Gauvin, Gauvin. Moi, c'est mon frère, mon ami, Gauvin. Je sais que, comme tu disais, Pierre-Marie, vous êtes des amoureux de la chanson, vous êtes des amoureux des textes. Eh bien, vous avez un superbe ambassadeur de la langue française. Vous avez un super, on pourrait même dire un connaisseur de la langue française, car il est un grand connaisseur de toute la chanson au sens large, tout ce qu'elle a de plus noble. Donc, cette édition promet. Et puis, je voudrais juste rajouter, déjà, un grand merci encore de faire appel à nous. Je crois que les Nuits de Champagne, et je vais parler au nom de mes acolytes qui ne sont pas avec moi là, reste pour nous un des plus beaux souvenirs artistiques. On écrit des chansons dans sa chambre, on a la chance de voir ces chansons naître sur un album, et puis en plus ces chansons, on les amène en concert. Et ça, c'est notre vie de chanteur, etc. La plus belle chose, c'est quand tout d'un coup, les chansons sont réinventées, elles sont sublimées par la magie des voix. Et je me souviendrai toute ma vie de la première fois où j'arrive en répétition. C'était même pas encore le concert, c'était en répétition dans le gymnase. C'est ça. Où on arrive et on nous fait écouter comme ça tout ce chœur incroyable qui chante. Les larmes nous viennent, énormément d'émotions, et tout d'un coup on redécouvre son propre morceau. C'est pas le public qui le chante, c'est pas d'autres artistes qui le chantent. Tout d'un coup c'est une multitude de voix, une multitude d'artistes. Et voilà, et c'est un souvenir absolument inoubliable. Donc merci aux Nuits de Champagne pour nous offrir ça. Et on va le vivre ensemble, Gauvin et Juliette, Lisa et tout, on va vivre ça ensemble. En plus, on va partager nos morceaux. On va pouvoir chanter les uns sur les chansons des autres et tout. Donc ça va être un très beau moment, vraiment. Merci Christophe. Je voudrais dire, pour peut-être en écho à vos différents témoignages, qu'à ce jour, vous savez, on a créé l'an dernier dans le programme des Nuits de Champagne une rubrique qui s'appelle Des Nuits qui chantent. Cette année, il y a 7 rendez-vous des Nuits qui chantent, dont 3 qui sont directement liés au territoire. Alors, je vais commencer par celui de l'ouverture 3 chansons de métropole, Monsieur le Président. 33 classes CM1, CM2 sont inscrites avec 796 élèves chanteurs qui apprennent une chanson de Brassens, voilà, dans l'affiliation, et qui vont tous se retrouver avec le groupe Le Petit Georges au Théâtre de Champagne dans le cadre du Salon du Livre, le 13 octobre à 15h pour partager cette chanson. C'est une opération qu'on a créée l'an dernier, pratiquement dans le Covid, mais ce qu'on aime, nous, c'est que les collectivités locales soient également partenaires, acteurs du festival. Donc ça, c'est la dernière née. Le Cœur de l'Aube, cette année, on retrouve les sommets de participation. Il y a 31 collèges dans le département, Monsieur le Président. 25 sont inscrits cette année. Et on est 764 collégiens chanteurs qui travaillent avec leurs professeurs de musique, leurs professeurs d'éducation musicale, depuis avant l'été et depuis la rentrée, et qui vont se produire en concert, en ouverture. Et le Grand Choral, on passe cette année les 700 choristes à nouveau, donc on est très heureux, qui vont venir de toute la France, passer la semaine ici, partager avec vous, en tous les cas, de très belles heures. Si je fais le total, moi, je suis quand même obligé à un moment donné de mettre des chiffres parce que ça montre la dimension. 2165 festivaliers chanteurs sont d'ores et déjà inscrits à l'édition où on va chanter vos répertoires. Je vous passe le Chœur des Nuits qui a été créé également il y a 2 ans. 4 séances cette année. C'est entrée libre, qu'on n'ait jamais chanté de sa vie avec quelqu'un d'autre. On peut y venir.
Et c'est chaque soir une chanson. L'an dernier, on a passé les 800 chanteurs, festivaliers inscrits. Donc, voilà, sur cette dimension participative des Nuits de Champagne, et on sait qu'avec votre répertoire et avec vos personnalités, on va être exponentiel. En tous les cas, c'est pour ça qu'on est très heureux. Voilà, très heureux. Et ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait aussi par rapport à la presse qui est là, et on vous remercie encore une fois, c'est juste parcourir en quelques minutes vos univers, influences et répertoires, parce que, comme tu le disais Christophe, il y a vraiment une dimension culturelle dans l'approche de la chanson dans ce festival. Ça n'est pas uniquement des concerts, dans ce festival on chante aussi, et on chante vos chansons. Place à Patrice de Mailly qui va faire une petite interview croisée de nos 3 amis artistes. Tu viens là. Bonjour Christophe. Salut. Tu disais tout à l'heure que Gauvin c'était un peu ton petit frère, et c'est vrai qu'on a tendance à répéter toujours que voilà, Gauvin est l'héritier de Renaud, les premières parties de Renaud, et en fait Gauvin a fait les premières parties de Trio encore avant Renaud. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui tout de suite? C'est ça, hein? Ah, écoute. Oui, tout à fait. En fait, on faisait, c'était, je ne sais plus en quelle année c'était, je suis un peu nul pour les années, moi. Mais je me souviens, c'était sur l'album Vent debout. On était en résidence, je crois que c'était à Tulle, Gauvin, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. On était à Tulle et donc Gauvin faisait les premières parties, on faisait 2 concerts. Et je me souviens toujours, j'étais sur le côté de la scène et il commence à chanter. À l'époque, Gauvin, voilà, je crois que personne ne te connaissait à Paris, enfin, moi en tout cas je ne te connaissais pas du tout. Et je me souviens tout de suite d'avoir vu en effet une reconnaissance dans la voix par rapport à Renaud, etc. On ne va pas le redire parce qu'on lui dit tout le temps et tout. Quoique maintenant, avec le temps quand même, les choses. Mais direct, je sens tout de suite que Gauvin est un amoureux des mots. Je sens tout de suite que Gauvin est un amoureux de la chanson française. Je sens tout de suite que il a pour héritage Dimé, il a pour héritage Alain Leprest. Et je sens tout de suite que c'est quelqu'un qui fréquente le connétable très tard la nuit. Et j'ai un espèce de coup de cœur et je me souviens d'aller dans les loges pendant je pense, le 2e ou 3e morceau, dire attendez les mecs, il faut absolument que vous venez écouter, etc. Donc le coup de cœur a été absolument immédiat. Et très vite, c'est vrai qu'on jouait au Cabaret Sauvage ensuite. Et tout de suite, on a proposé à Gauvin de faire les premières parties. Donc je crois que ça tombait à peu près pendant le même moment où il a rencontré, en tout cas, où il a eu un coup de fil de Renaud pour faire toutes ces premières parties qui a aussi changé sa vie. Voilà, mais c'est vrai que ça a été... on partage la même chose. D'ailleurs, quand on passe des soirées avec Gauvin, et Dieu sait qu'on en passe des soirées, voilà, on parle de chansons françaises, on parle des dernières sorties, on parle des jeunes chanteurs qui nous plaisent. On est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, on aime ça et ça fait du bien, quoi. Par contre, il m'a jamais proposé de faire un tennis avec lui, contrairement à Monsieur le maire, parce que moi non plus, je ne suis pas à ce niveau. C'était évident de l'inviter pour les 25 ans de Trio à Bercy, et en plus lui faire chanter, lui faire chanter Quand on a commencé. La misère d'en face, alors que Renaud chantait cette chanson sur l'album, c'était une évidence pour toi? Parce que c'est moi qui t'ai proposé de chanter La misère d'en face, enfin de proposer Renaud pour l'album. Justement, un dimanche après-midi où on avait un petit peu trinqué quelques verres et on parlait des invités sur cet album et on s'est dit que Renaud c'était une évidence sur La misère d'en face. Je me souviens très bien. En fait, il y a tout ça, ça a énormément de sens. En fait, tout ça, ça raconte une histoire. C'est pas juste des artistes qui disent tiens, allez pour déconner, on va se voir ensemble, on va se voir au Nuits de Champagne, etc. Il y a une véritable histoire qui se raconte et elle se raconte dans la venue de la LG aussi parce que tu vois la boucle, elle est bouclée. On s'est rencontrés là-bas, donc ça a un sens énorme de se revoir et en fait de partager la scène aujourd'hui, comme avec Gauvin. Voilà, La misère d'en face, comme je disais, c'est l'histoire avec Renaud. Et puis nous, quand on a invité Renaud, c'est lui qui nous a dit ah mais c'est ce morceau qu'il faut faire. Donc à Bercy, on s'est retrouvé à chanter ce morceau-là aussi. Et puis les oubliés, on va partager cette chanson ensemble là pendant les Nuits de Champagne, on va la chanter ensemble. Les oubliés, c'est une chanson quand on l'a écoutée avec les trios, on s'est dit ah mais voilà, c'est exactement le genre de chanson
qu'on aurait eu envie d'écrire, en fait. C'est tout à fait, c'est un prolongement, nous, de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie de défendre à travers nos mots et à travers la musique. Donc tout ça, c'est énormément de sens. Et le fait qu'on se retrouve là pour ce festival, c'est encore la continuité de tout ça, en fait. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, Gauvin, toi, tu aurais pu chanter l'hymne de nos campagnes. Si on regarde un peu le répertoire, il y a certaines... C'est vrai que c'est un peu la suite, ouais, quelque part, de l'hymne de nos campagnes. Et je l'ai chanté avec eux. J'ai eu la chance de la chanter sur l'album des 25 ans en version collective. Et franchement, j'étais super ému de la chanter parce que c'est une chanson, je crois, que tout le monde connaît par cœur et puis qui a tellement traversé les générations. Et moi, je me revois avec mon petit sac au lycée, écouter cet album en boucle, écouter aussi plus tard Grain de sable, voilà, qui est un album que j'aime particulièrement de Trio. Et ouais, je crois qu'on a tous écouté Trio dans sa vie à un moment donné, je crois. Et quand j'ai fait leur première partie, déjà j'étais voilà, comme un gamin dans un magasin de bonbons, je pense. Et je me revois être sur le côté comme ça et puis chanter l'hymne de nos campagnes en murmurant comme ça sur le côté de la scène. Et puis après, c'est vraiment devenu des amis. Et on se voit effectivement très souvent. On s'est invité sur scène. Mon premier Olympia, j'ai invité les trios parce que c'était important. C'est vraiment des grands frères. Il y en a très peu quelque part dans ce métier qui tendent la main à d'autres artistes. On est tous un peu dans nos carrières respectives et je trouve ça hyper beau ce qu'ils font pour toute la jeune génération, même s'ils sont pas encore du troisième âge, hein, vous êtes encore dans le match. Mais voilà, LJ, et puis il y en a plein d'autres. Voilà, il y a eu La Rue qui est à nous aussi à un moment donné et tout ça. Donc je trouve ça hyper beau d'agrandir la famille en fait à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est génial de parler de chansons aussi. C'est inspirant aussi de parler d'autres artistes. Voilà, ça amène de la créativité, je trouve. Et d'ailleurs, Gauvin et Elijah, l'hymne de nos campagnes, vous trouvez pas qu'aujourd'hui, elle prend encore plus de résonance, la chanson ? Elle en avait déjà énormément à l'époque, donc aujourd'hui, oui, Ouais. elle en a toujours autant en fait, et c'est exponentiel de toute façon, j'ai l'impression. Elle a de plus en plus d'impact, Ouais. vu qu'on fait de plus en plus n'importe quoi de toute façon. Elle a de plus en plus d'impact, je trouve, cette chanson-là. C'est vrai que c'est une chanson un peu visionnaire, on peut le dire clairement. Puis d'ailleurs, le succès qu'elle a eu là sur la nouvelle version prouve que les gens aiment cette chanson et que même la jeunesse d'aujourd'hui s'y reconnaît. Et donc, on est tous très jaloux de cette chanson-là. Voilà, Christophe, on te le dit. On aurait aimé l'écrire aussi. D'ailleurs, Christophe, si on regarde le nouvel album Chant de bataille et si on regarde un peu toute la discographie de Trio, le point commun à toute cette discographie, j'ai l'impression que c'est aussi l'écologie d'une certaine manière. C'est complètement ça. Ouais. Complètement ça, c'est-à-dire que nous, moi, la première fois que j'ai rencontré Gizmo, c'était il y a 27 ans, et il chantait l'hymne de nos campagnes. On s'est retrouvés autour de chansons, autour d'une envie de faire de la musique, mais on s'est surtout retrouvés autour de valeurs. Et dès le début, il y a 27 ans, on vient tous les deux d'une famille qui était vraiment très écolo, etc. Pas forcément ex-68 d'ailleurs, mais qui était déjà adhérent à Greenpeace, qui était déjà... Bon, on a été élevés par ça. Et très très vite, les premières tournées de Trio, on avait contacté Greenpeace, et qui sont encore là d'ailleurs. Ce soir, on joue à Trappes à la Meurice, et il y a encore un stand Greenpeace, donc ils nous suivent partout. Donc ça fait vraiment partie de la colonne vertébrale des choses qu'on a envie de chanter. Et donc voilà, alors il y a plein de thèmes, hein, parce que bon, c'est aussi un groupe de fête, c'est aussi un groupe festif, c'est un groupe qui aime aussi aborder des sujets sociétaux, en fait, tu vois, et notamment sur le dernier album, il y a plein de choses, c'est très divers. Mais c'est vrai que s'il y avait comme une colonne vertébrale, un fil directeur, etc., un lien à tout ça, en effet, c'est l'écologie. Alors, avant, on passait pour des gros babacools, hein, tu vois, en train de chanter, tu vois, au bord du feu et tout. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses, elles avancent et que le discours, il est... Et puis, on essaie aussi d'être au-delà du discours, quoi. C'est-à-dire, on a fait le bilan carbone de nos tournées, on essaie vraiment d'essayer de changer un petit peu les choses à notre niveau et d'instaurer un petit peu ça et de montrer l'exemple un petit peu, entre guillemets, quoi. Donc, non, ça fait partie. Et puis, ce qui est marrant aussi, là, pour parler chansons, ça prouve qu'on peut aussi, en changeant l'axe, écrire des tas de chansons sur le même thème. Trio, on en est la preuve. On a écrit énormément de chansons. Tous les albums, il y aura toujours une ou deux chansons qui parleront de l'écologie, avec un axe, certes, assez différent, parce qu'on ne peut pas réécrire toujours la même chanson. Mais hélas, on a toujours à défendre cette valeur-là et à se dire, voilà, les choses ne changent pas assez. On est plutôt dans la nature à l'optimisme, il y a plein d'optimisme, etc. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment urgence. Donc, on ne se lasse pas de chanter
Et on est très fiers aussi d'avoir ça pour combat. On sait que Trio, voilà, il y a eu 15 invités à Bercy, mais vous êtes également... Vous aimez être aussi invité, vous, par exemple, quand c'est par exemple Véronique Sanson qui fait sa fête, vos amis de la rue qui est à nous. C'est jouissif, c'est jubilatoire de partager un autre répertoire? C'est unique, c'est génial. Nous, on a eu la chance avec Trio de jouer avec nos pères. C'est-à-dire que toutes les personnes qui nous ont donné envie d'écrire des chansons, je pense à Higelin, je pense à Souchon, je pense à Lavilliers, je pense à Thiéphène, je pense à Jean-Louis Aubert, j'en oublie. Mais toutes ces personnes, Véronique Sanson, toutes ces personnes, c'est des personnes avec qui on a fini par jouer, avec qui on a partagé la scène, avec qui on a partagé pas juste un morceau sur un plateau télé, etc. On a vraiment passé des vrais moments. Ils se sont déplacés pour venir nous voir, on les a vus et tout. Donc, et ça, c'est vraiment une chance unique. Déjà, on a une chance de faire de la musique. On a une chance de vivre de notre passion. Voilà. Alors, en plus, on réalise notre rêve, c'est-à-dire en jouant avec des personnes qu'on a adorées. Donc, forcément, maintenant, on a un regard aussi sur la jeune génération, sur la jeune génération, tout ce qui se fait actuellement. Et c'est pour ça, comme disait Gauvin, on est plutôt le genre de groupe, quand on arrive dans les festivals, à aller toquer aux portes des artistes, à aller rencontrer Vianney, à aller rencontrer Claude Capéo, à aller rencontrer les Big Flo et Oli, etc., et à proposer des choses, et puis à chanter leurs chansons, quoi. Comme nous, on a pu le faire, tu vois, comme les autres peuvent le faire avec nous, on aime le faire avec les autres aussi. Paris, Gauvin, c'était... Et toi, voilà, on t'a vu récemment voilà, au concert hommage à la Cigale d'Anne Sylvestre, également encore plus récemment, parce que c'était la semaine dernière, je crois, à la fête de l'humanité pour Francesca Solville. Et du coup, c'est un répertoire quand même, c'est le patrimoine, d'une certaine manière. Bah ouais, carrément, c'est les maîtres de la chanson. Pour moi, c'est ceux qui m'ont donné envie d'écrire, donc quelque part... je leur dois bien ça, de leur rendre hommage, parce que sinon j'aurais certainement pas fait ce métier-là. Donc évidemment, Anne Sylvestre, pour moi, elle est au même rang que des Georges Brassens ou des Jean Ferrat. Donc évidemment, ou de Barbara, d'avoir chanté avec elle, ça a été un des moments peut-être les plus émouvants que j'ai vécu en studio, parce que voilà, j'avais écrit une chanson pour elle et voilà, qui s'appelle « Il n'y a pas de retraite pour les artistes », donc que ce soit elle qui chante ça, qui est une autrice incroyable, et je me souviens, elle avait son petit stylo dans la poche, elle voulait corriger mes phrases dans le texte. Enfin, voilà, il y avait tellement de passion dans ce qu'elle faisait, et voilà, j'étais très ému de chanter avec elle, en fait. Et Francesca Solville, pareil, c'est sa grande amie, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément eu la lumière qu'elle méritait, je veux dire, du grand public. Mais voilà, qui a collaboré avec les plus grands auteurs, avec Alain Leprest, qui a chanté des musiques de Jean Ferrat, enfin, quelqu'un de très engagé aussi, de très humain, très droit dans ses bottes, et qui fait ce métier-là pour les bonnes raisons. Donc moi, quand on m'invite pour chanter ces gens-là, voilà, j'ai l'impression d'être dans la bagnole de mon père quand j'étais petit, à connaître les chansons par cœur, et à me dire, tiens, ça doit être génial d'être chanteur, quoi, tout simplement, parce que tu peux amener des émotions incroyables aux gens, tu peux aussi rapprocher des familles. Voilà, je trouve que ce qu'on peut partager dans une voiture entre un enfant, ses parents, ses grands-parents, bah, c'est ces chanteurs-là qui m'ont permis ça. Donc j'adore les chanter tout simplement parce que j'aime leurs chansons. Et aussi, j'ai envie de dire, si on écoute le dernier album, Pierre Perret, la chanson Sentiment étrange, ouais, c'est ça, je crois que tu bien dis... joué. tu dis qu'est-ce qui a changé depuis Lily? Ouais, j'aime bien aussi, en fait, on parle de passation, on va dire, de transmission dans les générations, mais j'aime bien aussi quand les chansons se répondent entre elles. Je trouve que c'est assez beau, justement, de faire perdurer cette tradition-là. Et c'est vrai que la chanson Lily de Pierre Perret, c'est quand même une chanson que tout le monde connaît, qui fait partie du patrimoine, qu'on étudie dans les écoles, voilà, en termes de tolérance, d'ouverture sur les autres, et malheureusement, quelque part, elle est encore d'actualité. Et je voulais faire un peu la suite de cette chanson-là, qui est une chanson qui a plus de 50 ans, et me dire, voilà, qu'est-ce qui a évolué depuis cette époque-là. Évidemment, il y a eu des choses qui se sont améliorées, mais on voit encore qu'il y a des gens qui meurent encore aujourd'hui pour leur couleur de peau à la naissance. Et voilà, je trouve que c'est important de continuer à faire des chansons pour essayer de faire en sorte que le fossé de l'injustice se réduise de plus en plus. C'est-à-dire que voilà, chez Gauvin Serre, il y a les chansons intimes, personnelles, mais aussi vraiment un vrai aspect sociétal. C'est-à-dire les anonymes
les invisibles, les laissés pour compte, c'est quelque chose qui... Vous êtes très sensible à ça. Ouais, je crois que c'est les gens qui me touchent le plus. Peut-être que ça vient de mes origines, mes origines creusoises, je sais pas. Voilà, où effectivement, il y a des gens. Je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour pouvoir écrire des chansons. Je pense qu'il faut observer les gens et les aimer. Et puis il faut essayer de mettre en lumière ceux qui nous touchent, quoi. On peut pas tricher quand on écrit une chanson, surtout pas. Et effectivement, il y a eu tellement de chansons qui ont été écrites avant nous, que pour être authentique, je pense aujourd'hui, il faut essayer d'être soi-même et essayer de trouver un angle que personne n'a utilisé avant. Il faut essayer de placer la caméra où elle n'a pas déjà été placée. Effectivement, moi j'essaye de parler de gens qui me touchent au quotidien. Donc il y a des choses personnelles évidemment, et c'est souvent les chansons qui émeuvent le plus les gens, bizarrement. Mais j'adore parler des autres. Je pense que souvent en résonance à l'actualité, quand même. Quand on écrit ceux en première ligne, actualité, je sais pas, mais d'être dans mon époque, je pense que c'est ça qui est super, qui est intéressant dans la chanson. En réaction. Justement parce qu'il y a plein de gens qui ont dit des choses avant nous. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de coller avec l'époque dans laquelle on vit, parce que c'est ça qui modernise les choses. J'ai pas l'impression de révolutionner, on va dire, dans la forme les chansons. Je pense que c'est dans le fond où on a des choses nouvelles à dire. Je pense que la plupart de mes chansons n'auraient pas pu être écrites il y a 30 ans, 40 ans. Et c'est important, je trouve, de vivre avec son temps, même si parfois on aimerait bien améliorer les choses, justement, par rapport à ça. Et quand on parle des artistes, voilà, qui nous ont donné envie de faire ce métier-là, c'est des gens aussi qui parlaient vraiment du monde qui les entourait. Je pense à Souchon, je pense à Renaud évidemment, et tous ceux qui restent quelque part dans les livres, et qui sont étudiés. Je crois que vous aimez tous les deux, Christophe et Gauvin aussi, Thiéphène. Alors que Thiéphène, c'est pourtant une écriture qui est un peu plus, on va dire, balisée. Enfin, c'est un peu cryptique. C'est vrai. Ça serait plus le Léo Ferré, on va dire, de l'époque d'avant. Effectivement, mais ouais, c'est des artistes qui sont peut-être moins dans le réalistes, on va dire, dans leurs chansons. Je veux dire, on comprend les chansons de Trio et de Gauvin Serre à la première lecture, on comprend pas forcément les chansons de Thiéphène à la première lecture. C'est vrai, mais il y a une telle poésie, une force des images, et puis... Mais c'est pour ça qu'on l'admire. Exactement, bien sûr. Voilà. Oui. Et DJ, quelle chanson de Trio vous auriez aimé écrire? Ouais, je pense ce que l'on s'aime, non? Sans que l'on s'aime, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous renvoie? C'est une histoire d'amitié en fait, donc forcément nous ça nous parle. Nous on se connaît depuis la crèche, on est amis d'enfance, c'est presque la famille, donc ouais, ce que l'on s'aime, ouais, ça nous parle direct. Enfin, c'est de se dire même quand on se déteste, on s'aime quand même. Enfin, il y a un truc d'amour inconditionnel qui est hyper fort dans cette chanson, je pense. Après, nous on a beaucoup écouté Trio, donc on pourrait citer plein de chansons en vrai, mais ouais. Saison de trop. J'adore cette chanson, je la trouve incroyable. Je trouve son histoire incroyable en plus. El Dulce de Leche, mais ça, Mali il le sait très bien. Je crois qu'il en pouvait plus de nous entendre la chanter. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et en plus, il y en a qui ont repris. Il le disait très bien tout à l'heure, Christophe. Il y a des chansons qui ont repris un autre sens quand on les a écoutées au Nid de Champagne en 2013, en fait, chantées par le Grand Choral. Moi, je pense à Apocalyptico-Dramatique, où je me suis pris la gifle de ma vie, je pense vraiment. Où pendant 4 minutes, j'ai fait que pleurer. Et c'était incroyable. Et là, j'aurais voulu écrire cette chanson-là à ce moment-là, ouais. Est-ce qu'au 4e album, c'est possibilité qu'il y ait un feat avec Trio? On va pas trop en dire, mais c'est possible. On peut dire. Enfin, non, en tout cas. Ah, c'est vrai en plus. Moi, je peux dire ça comme ça. Non, si. Non, vas-y. Non, mais dans le sens où là, le 4e album, on espère qu'il va sortir là en hiver, peut-être en décembre si on y arrive. Ouais. Donc ça va pas être, il y aura pas de feat en soi. Ce sera des reprises de chansons françaises. Mais par contre, un feat. Ouais. Mais par contre, pour un prochain album de compo, pourquoi pas, ouais. Nous, ce qu'on aime de toute façon dans toutes les collaborations musicales qu'on a fait, c'est à chaque fois avec des personnes qu'on connaît, qu'on aime. C'est en général, c'est des collaborations qui viennent parce qu'il y a une vraie accroche humaine avant même d'être musicale. Donc c'est des choses qui sont fluides et naturelles. Donc avec Trio, oui, complètement. Mais il y a une influence chez Élysée du
patrimoine ou c'est plus la musique actuelle? Quand on regarde le dernier album où il y a quand même c'est assez urbain quand même dans les collaborations. Ouais, là vous parlez beaucoup de chansons françaises, mais je pense que dans la musique française, il y a l'écriture française en général, et je pense que le rap, ça en fait partie. Et nous, même si on a été beaucoup influencé par la chanson française, par du Brel ou du Barbara, voilà, je pense que c'est des classiques, mais beaucoup de rap aussi. Et la manière d'écrire du rap, c'est encore très différent, et pourtant, ça peut être les mêmes sujets, et c'est juste des manières de s'exprimer différemment. C'est des angles de caméra différents, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que nous, on a beaucoup fité aussi avec des personnes qui étaient plus dans le rap, donc Youssoupha qui va jouer aussi cette année, par exemple, ou Fianso, Big Flo Oli aussi. Big Flo Oli, Uchila, voilà, on a des influences un peu plus urbaines, même si on est touché par... Mais alors quand même, dans le deuxième album, Poupée Russe, qui était sorti en 2018, enfin, vous me dites si je me trompe, hein, mais à un moment donné, il y a une chanson qui s'appelle La Nuit. Voilà. Est-ce qu'on peut y voir quand même un clin d'œil à Alain Bachung? Vous dites quand même, la nuit, on ne dort pas, on danse. Oui, et puis en plus, on dit la nuit, on ment, on prend des trains à travers la plaine. Donc il y a complètement, c'est complètement une réponse à cette chanson d'Alain Bachung, complètement. Parce que, en fait, c'est très vrai ce que disait Gauvin tout à l'heure. On trouve ça absolument génial aussi de répondre à des chansons. Et Alain Bachung fait partie de nos influences. Lui ou la chanson? Lui. Enfin, la chanson énormément. Enfin, personnellement, c'est une chanson que j'aurais adoré écrire, par exemple. Que je trouve absolument incroyable, mais lui, le personnage, et surtout la présence scénique incroyable qu'il avait. Donc on a eu la chance de le voir à la fête de l'Humanité, d'ailleurs, la première fête de l'Huma qu'on a faite ensemble. On a vu Alain Bachung. Et donc c'est complètement un hommage à Alain Bachung. Après, c'est vrai que, comme le disait Juliette, l'écriture plus urbaine, je pense que c'est aussi quelque chose qui est générationnel, et le fait aussi qu'on ait grandi qu'on vive dans le 93, on a grandi dans le 93, c'est un langage qui est peut-être plus... qui nous parle plus en fait, qui est plus sans filtre, et entre nous on est comme ça. Enfin, vous pourrez demander à Mali, avec tout le monde on est comme ça. Donc c'est vrai que c'est un langage qui est peut-être plus approprié quand nous on écrit, en tout cas. C'est pour ça que le dernier album il tend quand même plus vers un vrai lâcher prise, j'ai l'impression, que par rapport au précédent. Ouais, surtout que Poupée Russe, on s'est rendu compte que textuellement c'était quand même très très dense, et qu'il fallait parfois beaucoup d'écoute avant de comprendre le sens d'une chanson. On a essayé de réduire ce nombre d'écoutes sur le deuxième album de compo, que le sens de la chanson puisse être plus évident tout de suite. Parce que c'est vrai que sur Poupée Russe, il y avait beaucoup de textes, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de... Vous étiez plus sociétal aussi, là. Du coup, une chanson comme La Marée, ça faisait un peu écho aux migrants, et un peu au traumatisme post-attentat quand même. Oui, complètement. C'est complètement ça. Et en vrai, sur Pas peur, on l'est. On est autant sociétal que sur Poupée Russe. C'est juste, je pense, moins... c'est moins... j'allais dire édulcoré, mais c'est pas le terme. Oui, Dentelle, ça parle quand même de, de prostitution. Voilà, on a Dentelle, on a Envie d'elle, on a Encore, il y en a beaucoup qui sont quand même Milliards de roses. C'est marrant parce que ça me rappelle une conversation qu'on avait eue avec Mali, où on voulait écrire avec lui il y a super longtemps, même avant qu'on sorte Poupée Russe, et il nous disait mais vous voulez pas écrire des chansons d'amour? On disait ah non, jamais on écrira des chansons d'amour. Et en fait c'est vrai que petit à petit, plus les années passent, et plus on se dit mais les chansons d'amour, ça parle à tout le monde en fait. Et donc on a essayé de se lâcher un peu comme ça sur les émotions, et de se mettre un peu moins la pression, parce que venant des reprises, on s'est beaucoup mis la pression aussi. Enfin, on a été connus pour ça en tout cas. Donc on s'est dit faut que nos textes faut qu'ils soient bien léchés, et du coup on s'est vraiment pris la tête là-dessus. Et sur le dernier album Pas peur, on s'est dit bon, c'est bon, on se lâche un peu, on se détend là, on peut faire des trucs qui parlent à tout le monde, et parler plus simplement, parler d'amour, parler de tout ça. D'accord. Je vois que le patron je peux encore parler de on était parti pour la nuit. Excusez-moi. Donc, avant de conclure avec nos deux présidents, quelques minutes en compagnie de Sylvain pour quand même faire un petit tour d'horizon de cette programmation de concert qui s'est enrichie, vous avez pu le constater dans ce dossier, par un grand nombre de rendez-vous découvertes. Sylvain? Oui, je ne sais pas si on veut, si Christophe veut se libérer, parce que je crois qu'il avait des choses à faire. Je vais commencer par te libérer. Cela tout de suite. Écoutez, je vous salue tous. Vraiment, ça fait très plaisir de vous voir. Je vous dis à très 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 vite
pour ce festival. Voilà, on se prépare et on va passer une super semaine ensemble. À très vite. Au revoir à tous et au revoir à toutes. Merci. Merci. Ciao. Du coup, oui, refaire un petit tour de la programmation. Simplement, vous la connaissez, elle est sortie. Vous avez les dépliants. On n'a pas besoin de revenir sur déjà nos invités qui sont tous et toutes en concert, évidemment. Gauvin, Elijah, Trio. M qui ouvre le bal, si j'ose dire, le samedi. On a Juliette Armanet aussi à Argence. Donc voilà, tout ça, Feu Chatterton. Mais on a aussi envie de reparler de choses qui sont un petit peu originales. On a Youssoupha, par exemple. Qu'est-ce que tu me signales ? Non, Youssoupha avec... Oui, c'est ça. François. Youssoupha, donc avec l'orchestre du conservatoire, il est dans une configuration spéciale. C'est un spécial. Il refait son album qu'il a fait connaître, qui s'appelle Noirdet, et qui là il le refait dans un tout nouvel arrangement avec des chœurs gospel, enfin 6 chanteurs gospel. Il vient avec ses chanteurs gospel et un orchestre qui recrute localement. Il a fait la création aux Nuits de Fourvière à Lyon avec le Conservatoire de Lyon, et nous on sera là avec le Conservatoire de Troyes, donc qui accompagnera Youssoupha sur scène. Donc on est très content de cette chose-là, et on va aussi faire un lien aussi avec le territoire, avec le lycée, notamment le lycée Les Lombards, où on va aller faire des ateliers en compagnie des musiciens de Youssoupha pour aussi impliquer des jeunes du territoire sur de l'action culturelle. Voilà. Donc ce concert-là nous tient à cœur. C'est le mardi. Les autres aussi nous tiennent à cœur. C'est pas ce que je veux dire, mais là il y a une petite dimension particulière avec Youssoupha le mardi 25 octobre. Au théâtre de Champagne. Et puis il y a aussi sur la fin de semaine, vendredi et samedi, des artistes qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui méritent vraiment d'être redécouverts, ou on connaît peut-être une chanson ou deux qui passent sur les ondes, et ça vaut le coup de venir les voir sur scène. C'est les Frangines, avec un premier plateau super aussi dans les découvertes. Vous ne connaissez pas ça, mais MPL, venez découvrir, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier, de très intéressant. Gauvin, si tu veux moi en j'aime dire. beaucoup MPL. Ouais. Voilà, donc c'est validé par Patrice de Mailly et par Gauvin Serre. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, et les Frangines en deuxième plateau. Et puis Suzanne en deuxième partie, entre guillemets, du prix, en parrainage du prix Uppercut, dont parlera Greg sur une petite vidéo tout à l'heure, de Dissonance. Voilà, Suzanne, bête de scène, on est entre chansons électro, vraiment à voir sur scène également. Et puis notre ligne à la Chapelle-Argence, avec des gens c'est pareil, qui sont à la tête d'un répertoire super, et qui sont peut-être pas assez connus par rapport à l'importance de leur répertoire, comme Florent Marchais ou Pauline Croze le jeudi, et Guédré avec un petit clin d'œil au Salon du Livre, parce que Guédré, elle est à la fois en tant qu'autrice au Salon du Livre, parce qu'elle a fait un album de BD, donc elle sera là en tant qu'autrice au Salon du Livre, et en tant que chanteuse, chansonnière, humoriste aux Nuits de Champagne à la Chapelle-Argence le vendredi. Et puis le bal folk de Petit Piment, on a ça avec Folk à fond le samedi, pour venir à la fois écouter de la musique et danser. Et puis on a aussi toutes les découvertes qu'on a. Donc il y a des premières parties sur pas mal d'artistes. Il y a une première partie qui s'appelle Camille Esteban sur Trio. Il y en a encore qui vont venir sur d'autres artistes. Et aussi les afters, avec notamment aussi des pas que, mais des artistes aussi de la région, comme le disait tout à l'heure Pierre-Marie, avec Le Loup, Naudin, qui sont des artistes régionaux, plutôt de l'est de notre région. On est vraiment dans le grand ouest de la région Grand Est, mais c'est plutôt des artistes de l'est de la région, mais quand même régionaux. Et puis voilà, d'autres beaux artistes, avec notamment Abel Chéré et puis Georges K. Et puis on a une petite vidéo pour nous parler des off par Greg Blanchon, le programmateur des off, qui les organise là depuis je ne sais plus, une quinzaine d'années, à la tête de Dissonance. Donc il va nous en parler. Si tu peux passer la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de pouvoir vous présenter cette
Programmation du Off 2022 à défaut d'être parmi vous. Belle édition encore, mais surtout très content de reprendre depuis cet épisode Covid 2 concerts par soir. Un rythme, nous avions l'habitude en tout cas de ce rythme avant cet épisode du Covid. On est ravis de pouvoir présenter 2 artistes dans ces 8 lieux différents du centre-ville, et ça commencera par une soirée rock, comme on en a l'habitude souvent. Ça sera au Shamrock, un nouveau lieu qu'on est ravis d'investir, avec Guadalteras et Stuff Foxes, 2 artistes qui tournent beaucoup en ce moment et qui font l'actualité de ce style. Le samedi, nous serons à Midi au Hall, avec notamment cette fois plutôt de la pop, en français avec The Doug. Là, on est aux frontières de la pop et presque du rap. Et Rally, là, on est sur de la pop rock avec un revival des années 2000. Un projet très intéressant. Le Ferragus, cette fois pour le dimanche, où on retrouve un peu l'ADN du festival et une soirée rock en fin d'après-midi avec le régional Shake the Disease. Là, on est en folk, blues, rock. Et puis Meule. Là, on est plutôt dans le krautrock, pareil, un groupe qui fait pas mal l'actualité en ce moment, et ça fera un bel après-midi. Le 3 fois plus accueillera un plateau plutôt orienté musique urbaine avec Sans Nom, en ouverture de plateau, et la rappeuse Sally, et une superbe énergie. Pour ceux qui étaient présents l'année dernière au concert de Kalika, on risque d'être sur la même énergie, et tous ceux qui étaient là étaient ravis. Le mardi, nous serons au Rétro, avec un projet justement rétro-pop en français, le Bingo, et une très belle équipe sur scène, puisque des musiciens qui ont aussi bien officié pour Forever Pavot ou Pony Pony Run Run seront autour du chanteur Olivier Cardinal. Et puis ensuite, on est sur de la pop R&B en français, Enchanté Julia, un projet aussi qui fait pas mal l'actualité et dont on devrait entendre parler. Mercredi, ce sera une journée un peu spéciale puisque nous n'investirons pas un bar, mais la Chapelle Argence, en écho avec les autres concerts découvertes de cette journée. Et on aura le plaisir d'accueillir Claire, qui est la première signature du label de Philippe Catherine, un très bel album plein d'humour, et Pierre Guénard, le chanteur de Radio Elvis, que nous avions eu la joie d'accueillir en clôture du prix musical au bois Uppercut, et qui revient pour son projet solo. Nul doute que ceux qui ont apprécié son concert seront présents également. L'illustré, c'est pour jeudi, avec en ouverture de plateau l'énergique Carole Pelé de la pop en français, avec des textes très engagés, et Bolide, le duo de pop française qui officie à la capitale et sur lequel on fait un pari pour cette semaine. Et puis on termine avec un plateau rock, évidemment The Message comme d'habitude, et Bleu Nuit des Canadiens, avec de la pop Cold Wave, et la clôture d'un des groupes les plus à suivre en ce moment, Chester Remington, certainement l'un des meilleurs groupes de rock actuels, et qui viendront clôturer cette belle semaine, avant évidemment le prix musical au bois Uppercut, avec en tête d'affiche Suzanne et l'artiste au bois Adam, qui ouvrira pour ce beau plateau, et on espère vous y retrouver évidemment. Voilà, et on va terminer avec ce petit tour d'horizon avec les rendez-vous un petit peu aussi auxquels on tient, qui sont un peu plus spécifiques. Le spectacle jeune public à l'espace Gérard Philippe à Saint-André, avec le petit Georges, donc en écho, c'est la jeunesse de Brassens qui est contée en chansons et en théâtre d'ombre, donc le répertoire de Georges Brassens. C'est pour ça qu'on a ce répertoire aussi sur 3 chansons métropole. À l'Art Déco à Sainte-Savine, Voice Messengers, donc un des meilleurs groupes de jazz vocal français, ce qui se fait de mieux actuellement en jazz vocal. Évidemment, nos historiques, j'allais dire, rencontres entre livres et chansons en partenariat avec les passeurs de textes. Donc, on aura la chance d'avoir Pierre Guénard, dont vient de parler Greg, qui est donc le chanteur de Radio Elvis et qui est aussi qui a son projet solo, mais il a beaucoup d'activités, décidément, ce garçon, puis il vient d'écrire un roman qui s'appelle Zéro Gloire, dont il viendra me parler la veille de son concert.
ici même, à la médiathèque. Et puis Bertrand Dical, pour les connaisseurs de chansons, ils savent qu'il fait beaucoup de chroniques radio, notamment sur France Info, sur la chanson, sur le répertoire des chansons. C'est un fin connaisseur du patrimoine et de l'actualité de la chanson. Et il a écrit, en 2021, je crois, justement une biographie de Trio, qui s'appelle Trio Chant des possibles. Et il viendra nous en parler et aussi nous parler de son dernier livre, Reggiani, la nostalgie est toujours ce qu'elle était. Interviewé en discussion avec Jean-Luc Rio, notre ami des passeurs de textes. Et puis, Greg l'a évoqué un tout petit peu, on aura donc une grande soirée découverte à la Chapelle Argence le mercredi. On est très contents, on a un partenariat nouveau avec Musique Action, qui est un organisme qui subventionne les musiciens pour sortir du Canada, et notamment du Québec. Et on va avoir une soirée découverte qu'on a appelée les Nuits Transatlantiques, avec 3 découvertes canadiennes, québécoises, qui sont Sandrine Saint-Laurent, Miro et Caracol. Ça sera à 18h30. Et puis on enchaînera avec le off dont a parlé Greg. Et puis on aura après nos afters avec le Loup. Donc une grande soirée découverte de 18h30 à minuit ou plus tard à la Chapelle Argence le mercredi. Donc entre Québec et France. Donc voilà. Merci Sylvain. Au total, vous aurez fait le compte, on est à plus de 40 séances de concert. Je tiens à préciser quand même encore un autre chiffre, mais c'est important, parce que je sais que nos élus des collectivités locales sont très sensibles à rendre ce festival accessible pour tous. On a plus de 20 séances qui seront en entrée libre, notamment toute la série des 16 concerts du Off dans les bars du centre-ville et les 2 productions polyphoniques. Voilà, peut-être Monsieur Pichery, président du conseil départemental, va dire un mot pour conclure au nom de l'Aube. Un mot très bref. Bien sûr, les Nuits de Champagne, c'est la manifestation culturelle la plus importante du territoire chaque année. Mais les échanges passionnants auxquels on a assisté montrent que c'est beaucoup plus que cela. Les Nuits de Champagne, il y a aussi une dimension éthique, il y a aussi une dimension porteuse de valeurs, il y a aussi une dimension à laquelle, bien sûr, le département est très sensible, une dimension de lien social, surtout dans la période dont on sort. C'est une occasion formidable de rencontres, d'échanges, de partage. Et pour ce qui est de nos collégiens, c'est aussi pour le département un support d'éducation à la citoyenneté par l'opération du Cœur de l'Aube. C'est tout ce qui fait des Nuits de Champagne, je dirais, un festival unique. Et on est tous impatients de se retrouver pour cette 35e édition, qui sera certainement une très très belle édition. Merci. Pour conclure, François Barouin, maire de Troyes, président de Troyes Champagne Métropole. Non, tout a été dit, c'est une super édition. Et je regardais quand même, ce qui est assez intéressant, c'est les profils et c'est des parcours particuliers qui se retrouvent là. M, c'est quand même un parcours particulier, dans une filiation d'une famille, d'une grande tradition d'amour des mots. Armanet, on connaît désormais son profil, en dehors que c'est un immense talent, savoir qu'elle a été journaliste sur le service public. C'est assez marrant de voir quand même sa trajectoire. Là, et juste un petit mot, participante au Grand Choral de Barbara, il faut le rappeler, ça a été une rencontre avec Juliette dont on se souvient aussi. Bien sûr, le trio Elidji et Gauvin Cers, on a eu la chance et un grand honneur de vous écouter, puis aussi de voir aussi vos racines. Enfin bref, voilà, le supporter et l'accompagnateur que nous sommes des Nuits de Champagne depuis tant et tant d'années, on est extrêmement fiers de cette édition. Je pense qu'elle est magnifique. En plus, elle s'inscrit effectivement dans la relance et les retrouvailles avec un grand public. C'est vrai que les Nuits de Champagne, c'est peut-être le plus grand événement culturel de diffusion et de mise en lumière également de grands talents actuels, réalisés et d'avenir. Ça doit aussi être une pépinière, un peu un incubateur aussi de grands talents. C'est pourquoi retrouver autant de concerts dans la ville gratuits. Et je voudrais aussi le dire, la sociologie de notre ville, elle justifie aussi la permanence dans la durée d'un festival comme celui-ci.
On a un niveau de revenu fiscal moyen qui est très inférieur à la moyenne nationale. C'est une sociologie qui est liée à l'histoire économique et textile de notre cité. On a perdu 1000 emplois par an pendant 20 ans. Ça a été des grandes souffrances sociales. Et c'est la raison pour laquelle offrir aussi des tarifs qui soient adaptés à la réalité sociale de notre cité, de notre département, ça fait partie, non pas d'une œuvre éducative, mais d'une mission culturelle pour laquelle nous, on est là que comme des passeurs. La culture, c'est évidemment le patrimoine, c'est l'égal accès pour tous à la culture et c'est surtout l'aide à la création. Et si ce festival participe de la mise en lumière d'une diffusion de grands artistes reconnus et aussi de l'aide à la création pour des jeunes talents qui grandiront plus tard et qui se souviennent que c'est parti de Troyes, ça fait partie des missions au fond de service public au sens le plus élevé du terme. Donc on est désormais très impatients de se retrouver au cours de cette semaine. Et Gauvin, bonne chance pour ton match ce soir ou demain. Merci à tous, merci à Lucie et Elisa, et bonjour à... Non, Juliette. Et bonjour à Lucie. Voilà, c'est ça. Et merci Gauvin, et merci Christophe, et à très bientôt. Merci.